Ne perds pas ton espérance. Ne perds pas ta foi. La situation parle un langage négatif, mais Dieu parle un langage positif. N'oubliez pas, Dieu c'est quelqu'un qui veut faire du bien à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Parce qu'il est d'abord Dieu qui veut te bénir, non pas forcément basé sur ce que tu fais. Mais Dieu veut te bénir basé sur le fait qu'il est amour lui-même et qu'il t'aime, point. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme le diable, non. Parce que la Bible dit, Romains 5, là où la grâce a abondé, là où le péché, a abondé, la grâce a surabondé. Et le chapitre 6 dit, est-ce une raison pour pécher? Non. Parce que celui qui est en Christ est mort au péché. Mais la Bible nous montre que le péché ne peut pas être plus grand que la grâce. La grâce finit toujours par avaler le péché. Est-ce que vous me suivez? La grâce finit toujours par avoir la victoire finale. Et Dieu fait grâce à quelqu'un. Si vous imaginez la grâce de Dieu, vous n'allez pas vous disqualifier vous-même. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. Ésaü a juré qu'il va le tuer. Il a trompé leur père Isaac, qui était trop vieux. C'est bien Isaac, oui. Et qui ne voyait pas bien. Quand il a appris que son frère voulait le tuer, il a pris ses affaires, il n'a même pas eu le temps de prendre ses affaires. Il a fui. Arrivé dans le désert, il dort, il fait un rêve, une échelle qui part du ciel et qui touche la terre. Et Dieu lui dit, je vais te bénir. Mais il vient de voler quelque chose. Il a menti, il a fui. Toi, tu vas trouver le voleur, tu dis, je vais te bénir. Est-ce que ce n'est pas la grâce? Il y a des gens, ils sont nés de nouveau, mais ils croient toujours à cause du péché qu'ils ont fait il y a 10 ans que Dieu ne les aime pas. Mais Dieu a été trouver un voleur pour lui dire, je vais te bénir. Je ne sais pas, je n'encourage pas les gens à pécher, mais je parle de la grâce. C'est-à-dire, Dieu t'aime. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Vivez toujours du côté positif de la parole. Pas du côté négatif de ce que les gens vous disent. Vivez toujours du côté positif de la parole. Parce que la parole est toujours positive. Dieu n'est pas Dieu pour te tuer. Lui-même, il est déjà mort pour toi. Il est Dieu pour te donner la vie. Il est Dieu pour te pousser. Il est Dieu pour ouvrir les portes qui ne se sont pas encore ouvertes. Il est Dieu pour guérir. Il est Dieu pour restaurer. Dans notre église, je disais qu'il y a une onction particulière du travail. Où les gens trouvent du travail d'une manière assez surnaturelle. Et partout où je passe, je parle toujours comme ça. Si toi aussi tu es dans le travail, que cette onction travaille dans ta vie. Tu cherches le travail, que cette onction travaille dans ta vie. Amen. Nous avons reçu un prophète. Et le prophète a donné une parole à la femme de mon assistant pasteur qui n'était pas là, lui. Alors, le prophète a dit à sa femme, tu diras à ton mari qu'il aura une promotion bientôt au travail. Alors moi, j'étais étonné, je me suis dit, tiens, il n'est pas là, mais Dieu pense à lui, il lui donne même une parole. Ça, c'est formidable, ça. Donc, elle est rentrée à la maison, elle a dit, ah, Dieu a parlé, hein, Dieu a dit que tu vas avoir une promotion dans ton travail. Et il était tout content. Une semaine après, son manager lui a dit, bon, j'ai vendu l'entreprise, il faut que tu ailles chercher un autre travail. Dis à ton voisin, avec Dieu, ça commence toujours bien. Mais pasteur, tu as dit qu'un prophète a dit que je vais avoir la promotion. Voilà que mon patron me dit que non, la semaine prochaine, c'est déjà réglé, il n'a plus besoin de moi. C'est ça la promotion.
J'ai dit, mais attends, quand Dieu veut faire quelque chose de bien, il faut qu'il finisse l'ancienne chose dans laquelle tu es avant de te mettre dans la nouvelle chose, non? Ou bien c'est pas comme ça. Donc, 4 jours avant qu'il termine son travail, il se promenait, il a été voir dans un restaurant. Et après avoir eu un entretien avec le manager l'a pris. Et le manager a dit, mais tu peux même commencer aujourd'hui. Il a dit, ah non, parce que je veux bien finir de l'autre côté, comme il me reste seulement 3 jours, et comme ça je viendrai. Et il a bien fini de l'autre côté, il est arrivé, on l'a pris. Et 1 semaine après, le patron lui a dit, mais ce que tu fais c'est très bien, mais est-ce que tu peux faire quelque chose qui est d'une classe supérieure? Et il a dit, oui, je peux le faire. Il dit, bon, ok, la semaine prochaine, promotion, je te... Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Dieu va te donner une parole, mais la circonstance va te faire douter de la parole. C'est ça qui prouve que la parole va s'accomplir. Alléluia, il ne faut jamais se décourager. Si Dieu parle, ce qu'il a parlé s'accomplit toujours. C'est un Dieu qui veut te faire du bien n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Et il va le faire. Et dans ce nouveau travail, parce que dans l'ancien travail, il ne pouvait pas venir au culte le dimanche. Ouais, à midi déjà, il faut qu'il parte, alors que nous, avant la prédication, il devait partir. Mais maintenant, dans le nouveau travail, il commence à 15h, alors qu'on finit le culte à 14h30. Est-ce que c'est une promotion ou ce n'est pas une promotion? Mais ça a commencé comment? Ah, il a commencé à tout. Vous savez, Dieu nous met parfois dans des situations où on se pose des questions. Comment est-ce que ça va? Nous, notre problème, c'est comment ça va se passer. Marie a dit à l'ange Gabriel, je ne connais pas d'homme, je n'ai pas connu d'homme. Comment toi tu dis que je vais tomber enceinte? Le comment là, c'est toujours la question de tous les croyants. Mais la foi ne te demande pas de te demander comment. La foi annule le comment. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit. À chaque fois que tu te demandes comment, pense au Saint-Esprit. Viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui est le comment. Hein, c'est lui qui fait, c'est le Saint-Esprit. Tu vas réfléchir dans tous les sens. Je ne sais pas avec qui je parlais la dernière fois. La personne était très angoissée parce qu'il doit trouver une somme qui est très forte d'ici 1 mois. Et puis il me disait, pasteur, je ne sais pas comment. C'est justement la question que tu ne dois pas te poser parce que le comment ne nous appartient pas. Pense au Saint-Esprit. C'est lui qui fait le comment. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te recouvrira de ça. C'est comment déjà le verset dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance et te recouvrira de sa puissance ou quelque chose comme ça. De son ombre. Amen. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui va venir. La manière dont Dieu sort les gens des situations difficiles, les gens eux-mêmes n'y ont jamais pensé. Réfléchissez bien. De toutes les situations où Dieu vous a sorti, je suis sûr que ça s'est passé d'une manière à laquelle vous n'avez jamais pensé. On ne sait jamais, on ne peut jamais savoir comment Dieu va faire. Parce que Dieu dit aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est inimaginable. Alors moi, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un, tu vas t'en sortir. Amen. Surtout ne me demande pas comment. Tout ce que moi je sais, c'est que tu vas t'en sortir, point. Comment, ce n'est pas ton problème. C'est le comment là qui fait que tu ne dors pas la nuit, que tu maigris tous les jours. C'est le comment là qui fait que tu ne manges pas. C'est le comment là qui fait que tu pleures tout le temps. Mais je peux te dire que tu ne sauras jamais comment. Donc ne cherche pas à savoir comment. Pense au Saint-Esprit. Vous savez, le nom du Saint-Esprit, c'est Parakletos, qui signifie avocat, juge, avocat, intercesseur, celui qui est appelé près de toi. Amen. Ésaïe 43, verset 18.
Dans Ésaïe 43, verset 18. Quand nous disons « attendons-nous à ce que quelque chose de nouveau arrive dans notre vie », je veux briser la barrière du doute dans ta propre vie. Il faut qu'aujourd'hui, tu te qualifies toi-même à toutes sortes de miracles. Il faut que tu te vois toi-même recevoir toutes sortes de miracles. Dieu a fait que Sarah, qui avait 90 ans et qui dans sa jeunesse a été stérile, devienne enceinte. Ce n'est pas spirituel, c'est physique. Est-ce que vous me suivez? Donc, à n'importe quel âge, n'importe où, n'importe comment, qui que tu sois, Dieu peut tout faire. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut. Est-ce que vous me suivez? On n'est pas limité par les rapports du médecin, parce que nous croyons dans une parole qui n'a pas de limite. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous savez pourquoi il a dit sur le point d'arriver? Parce que ça va arriver si tu y crois. Mais si tu n'y crois pas, ça n'arrivera pas. Dès que tu y crois, c'est sur le point d'arriver. Dès que tu y crois, c'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans un désert. Il n'y a pas de route dans les déserts. Mais Dieu dit, dans ton désert, je mettrai un chemin. Et s'il y a un chemin dans ton désert, c'est qu'il y a une direction à prendre pour sortir du désert. Et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert. Quelqu'un va rencontrer de l'eau dans son désert. Ça ne sera pas une illusion, mais ça sera vraiment des eaux qui vont jaillir. Des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Cependant, verset 25, c'est moi, numéro 1. Moi, numéro 2, qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, numéro 3. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Dans un seul verset, on a trouvé moi, 3 fois. C'est moi le Père, moi qui efface tes transgressions, le Fils, pour l'amour de moi, le Saint-Esprit. Ça, c'est un verset qui soutient la Trinité. Parce que chaque mois, il y en a un pour le Père, un pour le Fils et un pour le Saint-Esprit. D'ailleurs, le deuxième dit, moi qui efface tes transgressions. Qui est-ce qui a été sur la croix pour effacer nos transgressions? C'est le Fils. Pour l'amour de moi, le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est fort ce passage. Numéro 1, pour que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie, il faut quitter les anciennes choses. C'est pour ça qu'il dit, ne pense plus, ne considère plus ce qui est ancien. Il y a des gens qui sont captifs de leur passé, qui n'arrivent pas à sortir de leur passé. Et quand vous avez échoué plusieurs fois, ça devient comme une assurance que le diable vous donne que vous échouerez toujours. Et vous restez attaché à l'expérience de l'échec, en vous disqualifiant vous-même, que vous ne réussirez jamais. Mais le diable est un menteur.
Le diable est un menteur. Quand on marche avec Dieu, on ne se base pas sur son expérience. On se base sur la parole. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu as peut-être eu... Il y a une sœur qui m'a dit qu'elle a fait 7 fausses couches successives. Et moi, je lui ai dit, continue de tomber enceinte. Quelqu'un ne me comprend pas. Je ne sais pas le nombre de fois que tu as échoué. Moi, si j'ai une parole à te dire, continue seulement. Il y a un grand homme de Dieu, que Dieu a utilisé dans la guérison, qui a même laissé une université aux États-Unis, Oral Roberts. Quelqu'un lui a demandé, si on a aligné des malades, et puis tu commences à prier pour eux, et tu pries pour un malade et puis il tombe raide, mort, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je dirai au suivant. Alléluia. Il ne faut jamais abandonner. Ne te trouve jamais aucune raison pour abandonner. Même si depuis que tu es né, tu as toujours passé le même examen, ça fait 30 ans que tu échoues, continue. Ne laisse pas tomber. Parce que ta saison arrive. Amen. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Donc ne reste pas à te plaindre sur le passé. Oublie tout ce qui est ancien pour rentrer dans quelque chose qui est sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver, mais le diable ne veut pas que tu l'expérimentes. C'est pour ça qu'il va te ramener toujours les souvenirs. Tu te souviens de ce que tu as fait avant? Tu crois que Dieu t'a pardonné? Tu te souviens quand tu as fait ceci? Tu as fait tellement d'avortements, tu as tué plein de bébés. Dieu t'attend dans l'enfer. Tu dis que tu vas à l'église, tu pries. Tu crois que Dieu a oublié? Espèce de criminel. Tout l'argent que tu as volé avant, tu crois que Dieu t'a pardonné? Dieu ne t'a pas pardonné. C'est comme ça que le diable parle dans notre conscience. Mais quand Dieu a dit, je vais faire une chose nouvelle, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce que Dieu va faire? Il n'a pas dit, je vais faire des choses nouvelles. Il a déjà fait une chose nouvelle. La conséquence de cette seule chose nouvelle, c'est que je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Donc c'est quoi la chose nouvelle? C'est Jésus sur la croix. Amen. Donc aucun péché de ton passé, même si tu as tué des gens. Vous savez que l'apôtre Paul, je n'ai plus la référence, a écrit dans une des épîtres, avons-nous fait du mal à quelqu'un? Comment l'apôtre Paul peut me poser cette question? Tu as tué des chrétiens. Et tu les as tués avec passion et zèle. Et maintenant tu écris, avons-nous fait du mal à quelqu'un? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est plus la même personne. Parce que Dieu a oublié. Est-ce que vous savez que quand vous dites à Dieu sincèrement, parce que tout est basé sur la sincérité, pardonne-moi pour ce péché, que tu reviens 2 minutes après pour reparler du même péché, il demande à Jésus, au Saint-Esprit, de quoi il parle. Je ne comprends pas de quoi il me parle. Parce que quand tu as dit pardonne-moi, le sang de Jésus a enlevé le souvenir du péché. Donc la première chose dont Dieu veut détacher, libérer quelqu'un, c'est du passé. Oublie les événements passés. Hébreux chapitre 10 le dit que on renouvelait le souvenir du péché chaque année. Dans Lévitique 16, la cérémonie de Yom Kippour, une fois par an, le souverain sacrificateur tuait 2 boucs. Lisez Lévitique 16. Il y a un bouc qu'on ne tuait pas, mais il imposait la main sur sa tête et transférait tous les péchés du peuple sur la tête de ce bouc. Et on chassait le bouc pour aller mourir dans le désert. Et on appelait ce bouc le bouc d'Azazel ou le bouc émissaire. C'est quoi un bouc émissaire? C'est quelqu'un qui n'a rien fait, mais on a tout mis sur sa tête, c'est ça, non? Donc Jésus sur la croix, tous nos péchés ont été sur lui, mais il n'a rien fait. C'était l'image de Jésus, le bouc émissaire. Et il prenait le deuxième bouc, il tuait le deuxième bouc, il prenait son sang et entrait dans le lieu très saint pour présenter devant l'arche de l'Alliance. Et la Bible dit Dieu pardonnait les péchés d'Israël pendant 1 an. Et chaque fois, la cérémonie doit se renouveler. Mais quand Jésus est venu, il a été sur la croix une bonne fois pour toutes. Il ne va pas sur la croix tous les ans.
Amen. Mais dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait faire la cérémonie tous les ans parce que la Bible dit car le souvenir des péchés se renouvelait. Après 1 an, Dieu se souvenait des péchés, il fallait refaire la cérémonie. Mais quand Jésus-Christ a été sur la croix, la Bible dit « Je ne me souviendrai plus de vos péchés ». Ça peut choquer, la grâce est choquante. Et comme dit quelqu'un, la grâce n'est pas juste. C'est pour ça qu'il y a des jalousies dans les églises parfois. Moi, je jeûne, je prie, je jeûne, je prie, je jeûne. L'autre, là, il vient, il met les mains dans la poche. Il fait tout ce qu'il veut. Et puis, quand le moment de la bénédiction arrive, c'est lui qu'on bénit. Moi, je jeûne, je prie, il n'y a rien qui arrive. La grâce n'est pas juste. Mais Dieu fait grâce, ça ne veut pas dire que ton temps ne va pas arriver. Amen. Mais Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est là où le maître du chant a loué des serviteurs. Ah, j'aime trop ça, pasteur. Il y a des ouvriers qu'il a loués qui sont venus le matin et d'autres qu'il a loués qui sont venus à 17h. Ceux qui ont travaillé de 6h du matin à 18h, le travail s'est terminé. Hein. Ceux qui ont travaillé de 17h à 18h, de 6h du matin, pardon, à 18h, ont reçu le même salaire que ceux qui ont travaillé de 17h. Est-ce que c'est juste ça? Mais Dieu dit, n'ai-je pas le droit de faire de mon bien ce que je veux? Parfois on ne comprend pas. Mais Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Hein? Et moi je dis, quand ça arrive comme ça, ne sois pas jaloux, ne sois pas fâché. Si Dieu bénit quelqu'un à côté de toi, ça veut dire qu'il n'est pas loin de toi. Dis à ton voisin, prochainement c'est mon tour. Amen. Mais quand on se base du côté de la grâce, on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu fait ceci dans la vie de telle personne, pourquoi est-ce qu'il fait cela dans la vie de... Il me reste combien de temps, pasteur? Je ne sais même pas à quelle heure j'ai commencé. Hein? Il reste. Ah, tu ne veux pas me donner une idée, hein? Ah, parce que bon, moi aujourd'hui je veux souligner, peser hein, sur le fait qu'il n'y a rien dans ta vie qui te disqualifie de la bénédiction de Dieu. Amen. Tu peux me sortir toutes les raisons. Ton grand-père était sorcier, ta mère est sorcière, ton arrière-grand-père était sorcier, tous les villages s'appelaient village de la sorcellerie. Toi aussi tu es descendu de là et c'est pour... Non, rien. Même tous les sorciers, tous tes ancêtres de toutes les générations réunies ne te disqualifient pas d'avoir la bénédiction. Amen. 2 conditions pour avoir une nouvelle chose dans sa vie. Numéro 1, rentrer dans l'alliance, c'est-à-dire recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Numéro 2, marcher dans l'alliance, c'est-à-dire marcher par la foi, c'est tout. Si tu as ces 2 choses-là, donc tu es qualifié. Tu as ton passeport, tu as le visa. Aucune ambassade ne te refusera le visa. Parce que les nouvelles choses commencent d'abord par l'alliance. Je vais vous donner dans la Bible un exemple. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. C'est pour ça que je définis Dieu comme quelqu'un qui veut faire du bien à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Quand vous prenez l'histoire de Rahab la prostituée, la Bible dit Rahab la prostituée, quel était son travail? Pourquoi vous êtes calme comme ça? Vous n'arrivez pas à dire le travail de Rahab la prostituée, pourtant on le dit déjà, la prostituée. C'est bizarre parce que les chrétiens font trop le sérieux dans l'église parfois. Quand on leur parle de choses dont eux-mêmes ils parlent tous les jours à la maison. Même la Bible parle de la prostituée, mais vous êtes gênés. Il ne faut pas se gêner. La Bible dit que Josué a envoyé 2 espions, n'est-ce pas, pour espionner Jéricho. Et ces 2 espions que je considère comme la parole de Dieu ont été reçus par la prostituée. Tu es sauvé en recevant la parole de Dieu. Amen. Elle a reçu les espions de Josué.
Et quand vous lisez son histoire, c'est extraordinaire parce que nous sommes sauvés comment? Romains chapitre 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Sauvé en grec, sozo ou soteria, qui signifie tu es délivré, tu es guéri, tu es prospère, tu es protégé, tu es... il y a au moins une dizaine de mots dans le petit mot sauvé. Tu as le passeport pour aller au ciel. Tu es guéri. Tu es en sécurité. Amen. Et j'ai remarqué que même dans l'Ancien Testament, il y avait des gens qui avaient confessé Jésus. Ils n'ont pas utilisé le nom de Jésus, mais c'est la même chose. Ils ont confessé Dieu de leur bouche. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ont été sauvés. Il y a eu une nouvelle chose qui est arrivée dans leur vie. On ne peut pas parler de nouvelles choses si tu n'es pas d'abord en Christ. Christ est la nouvelle chose. Maintenant, si tu es en Christ, il faut qu'en Christ, tu marches par la foi. Amen. Quand les espions sont arrivés dans la maison de Rahab, Rahab les a accueillis pendant que toute la ville cherchait à tuer les espions. Et au verset 11, Rahab va dire aux espions, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Et regardez, écoutez ce que Rahab, la prostituée, va dire. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle a confessé Dieu. C'est comme aujourd'hui, on confesse Jésus. Quand elle a dit cela, avant que les espions quittent sa maison, les espions lui ont dit, nous allons venir pour détruire Jéricho. Mais à ta fenêtre, il faut mettre ce jour-là un fil cramoisi qui est couleur rouge. Et la Bible dit, quand ils sont revenus pour détruire Jéricho, on pouvait voir toutes les maisons brûlées et être détruites. Mais il y avait parmi toutes ces maisons, une maison qui ne brûlait pas et qu'on ne détruisait pas. C'était la maison de Rahab à cause du fil rouge qui était l'image du sang de Jésus. Sa maison a été sauvée. Et quand vous lisez son histoire, la Bible dit, quand elle a été délivrée, après que Jéricho a été détruite, la Bible dit, cette femme habita avec Israël. Elle s'est plantée, vous vous souvenez? Plantée dans Israël. Elle n'a pas seulement été sauvée pour retourner à la prostitution, mais elle est restée avec Israël. Et quand elle est restée avec Israël, la Bible nous dit, lorsque vous lisez la généalogie de Jésus dans Matthieu, je parle bien de la généalogie de Jésus, hein. Dans Matthieu chapitre 1, la Bible dit, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab. La prostituée, parce qu'elle a confessé que Dieu est le vrai Dieu, a été transférée de la prostitution au salut et est devenue une ancêtre de Jésus-Christ. Donc, quand on remonte la lignée de Jésus, il y a une prostituée dedans. Dieu a tellement béni la prostituée que son nom a été marqué pour l'éternité dans la généalogie du Fils de Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous dis que Dieu veut bénir n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et n'importe comment? Parce que tu viennes de la prostitution, du vol, du meurtre, peu importe d'où tu viens, Dieu veut te faire du bien. Il ne veut pas te faire du bien pour que tu continues à faire du mal, mais il veut te faire du bien pour changer ta vie. Mais la Bible dit, elle resta au milieu d'Israël. Il y a des gens ici, vous avez déjà changé plus de 15 églises. Come on. Où est-ce que vous allez rester? Vous savez, chaque église parle de Jésus. Hein? Chaque église utilise la même Bible.
Tu changes pourquoi? C'est la même Bible, c'est le même Jésus. Alléluia. Il faut la... Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur me ramène toujours à parler à votre église que les gens soient plantés. Et quand Dieu parle comme ça, c'est qu'il y a une grâce spéciale qui va venir. Il y a une grâce spéciale qui va venir. Et ça va venir juste quand tu vas changer d'église. C'est comme ça le diable fait. Hein? C'est juste au moment où la chose vient. Toi, tu es déjà parti la veille. Et la chose vient, tu n'es plus là. Ah, si je savais. C'est fini. Hein? Il y a des choses qui ne se répètent pas 2 fois. C'est une fois seulement. Si tu connais Dieu, tu ne t'inquiéteras pas. Hein? Parce que moi, mon Dieu, là. Oh, come on. Tu ne peux rien faire pour ce Dieu sans qu'il ne te donne en retour. David a dit, Psaume 37, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu Dieu abandonner le juste, ni ses enfants mendier du pain. C'est pas possible. Seulement, il y aura des temps de stérilité peut-être, des temps de non-production peut-être, mais reste planté. Si je peux dire la parole pour ce séminaire, c'est le psaume 92. Sois planté. Quelqu'un a besoin d'être planté. Si tu es planté, Dieu va envoyer la sève. La sève dont tu as besoin pour porter les fruits dont tu as besoin. Rahab resta au milieu d'Israël. Et parce qu'elle est restée au milieu du peuple de Dieu, sa vie a changé. À un point tel que la prostituée a son nom dans la généalogie du Fils de Dieu. Tu veux une nouvelle chose? Viens à Jésus. Décide de rester planté dans la foi. Tu restes planté dans la foi, ça ne sera jamais en vain. Et quand vous lisez la généalogie, j'aime bien la généalogie de Jésus dans Matthieu 1. La Bible dit, Salmon engendra Boaz de Rahab. Parce que Boaz est aussi célèbre que Rahab. Donc Boaz est le fils de la prostituée. Est-ce que vous me suivez? Et Boaz est celui qui va épouser Ruth. Oh, come on. Ruth la Moabite qui est descendue d'une liaison entre Lot et ses filles. Donc Ruth la maudite. Oh, vous ne me comprenez pas. La prostituée a mis au monde Boaz qui va épouser Ruth, pas la Moabite, la maudite. Parce que les Moabites et les Ammonites étaient maudits. À cause du lien, comment on appelle ça déjà? Incestueux qu'il y avait eu. Donc ils n'étaient pas qualifiés. Deutéronome 23 dit car l'Ammonite et le Moabite n'ont pas le droit d'entrer dans l'assemblée d'Israël. Mais Ruth a été qualifiée. La prostituée a été qualifiée. Dis à ton voisin, moi aussi je suis qualifié. Est-ce que j'ai déjà prêché sur Ruth ici? J'aime beaucoup Ruth. Alléluia. Peut-être demain on va parler de Ruth. Pourquoi tu ris? J'aime beaucoup Ruth. Alléluia. Parce que quand je lis l'histoire de Ruth, je comprends qu'aucune malédiction ne t'empêche d'avoir la bénédiction. Tu es peut-être ici, tu te dis non, ça c'est jamais arrivé dans ma famille. Moi je te dis ça va commencer avec toi. Tu es la tête, tu es une branche nouvelle sur l'arbre généalogique. À partir de toi, les choses vont changer. On se mariera dans la famille. On aura des enfants dans la famille. On sera prospère dans la famille. On fera de grandes choses dans la famille. Il y aura des entrepreneurs dans la famille. La pauvreté va quitter la famille. À partir de toi. Quand Dieu dit, je veux faire une chose nouvelle. Vous savez, ce que j'aime chez Dieu, Dieu ne parle pas, il n'a pas dit, je vais faire des choses. Il a dit. C'est comme Dieu ne dit pas, je vais ouvrir des portes. Il dit,
Parce que quand Dieu t'ouvre une porte, après tu ne tombes que sur des portes déjà ouvertes. Vous ne me comprenez pas? C'est-à-dire, il ouvre une grande porte sur plusieurs portes qui sont déjà ouvertes. Il n'ouvre pas toutes les portes, c'est une seule porte, mais quand tu passes par cette porte-là, oh, tu vas seulement d'ouverture en ouverture. Une seule chose. Amen. Je vais faire une chose. Je vais mettre des eaux dans le désert. J'ai jamais vu d'eau dans le désert, c'est pour ça qu'on l'appelle désert. Mais tu vas avoir de l'eau dans ton désert. C'est une parole qui peut sonner sans signification dans les oreilles de quelqu'un, mais je répète que Dieu dit, il y aura des eaux qui vont venir dans ton désert. Je vais faire une chose nouvelle. Il y aura des eaux qui vont venir dans ton désert. On n'a jamais vu d'eau dans le désert, mais le désert va devenir un jardin. Tu vas prospérer. Je veux prier pour le Dieu de l'inattendu. Come on! Le Dieu qui fait des choses en moins de 24 heures. Je veux donner un temps à mon Dieu. Et dans ce temps que je donne à mon Dieu, en moins de 24 heures, il va faire quelque chose auquel tu n'as jamais pensé dans ta vie. Joseph était dans la prison. En moins de 24 heures, la Bible dit, le Pharaon a demandé après lui. Il s'est levé. Il a changé de vêtements. Il s'est rasé. Il a mis un nouveau vêtement. Il est arrivé au palais et en moins de 24 heures, il est passé de l'état de prisonnier à l'état de premier ministre. Vous voyez, quand je parle de Dieu, vous voyez de quoi je parle? Non, quand je parle de mon Dieu, là, vous voyez de quoi je parle? C'est-à-dire, c'est un Dieu qui, en moins de 24 heures, en un rien de temps, il te fait déménager d'une position où on t'a toujours vu à une position où on ne t'a jamais imaginé. Parce que vous n'imaginez pas la chose. Quelqu'un qui est un prisonnier, qui est resté en prison, il a laissé la barbe pousser, ses habits étaient sales. Il sentait peut-être mauvais, les gens ne le considéraient même pas. En moins de 24 heures. En moins de 24 heures. Il y aura un témoignage de moins de 24 heures dans cette église. En moins de 24 heures. Dieu dit, je n'ai pas besoin de 24 heures. 24 heures, c'est trop long pour moi. En moins de 24 heures, je vais te faire passer d'une situation à une autre situation sans formation ni stage. Oh, vous ne me comprenez pas. Parce qu'il n'a pas fait l'école d'administration, il n'a pas fait de sciences politiques, il est sorti prisonnier, il a dirigé l'Égypte. Et l'Égypte a nourri le monde qui était affamé, conduit par un homme qui n'a pas fait Polytechnique. Il y a une onction. Alléluia. Il y a une onction pour ça. Et moi, je crois dans cette onction. On va prier, levez-vous s'il vous plaît. Moi, je crois dans cette onction. Quand cette onction va venir sur toi, cette onction va briser les barrières. Cette onction va ouvrir les portes. C'est pour ça que tu dois t'attendre. Tu ne dois plus espérer. Ce n'est pas une question d'espérer, c'est que j'attends. J'attends parce que je vois la chose arriver. Ce n'est pas que je me demande est-ce que j'annule toutes les interrogations de quelqu'un en cet instant précis. Le Dieu qui peut faire des miracles en moins de 24 heures. Le Dieu qui a changé la vie de la prostituée. Le Dieu qui a changé la vie de la maudite. Et qui les a fait entrer dans la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que rien n'est impossible. Tu es le Dieu qui veut faire du bien à n'importe qui. N'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Alors que tu viens à Jésus, j'annule toutes les lois qui ont prévalu dans ta vie jusqu'à maintenant. Nous les annulons ce soir. Nous les annulons ce soir. Même si c'est des lois qui ont agi depuis des générations dans ta famille, que ces démons entendent ma voix ce soir. Je dis au nom de Jésus, vous relâchez, vous sortez de la vie des enfants de Dieu. Parce que Dieu fait une chose nouvelle. À partir d'aujourd'hui,
Nous déclarons un nouveau départ. Nous déclarons une percée. Nous déclarons la chute des murs de Jéricho. Nous déclarons l'ouverture de la mer Rouge. Même si le soleil doit s'arrêter, jusqu'à ce que tous les démons sortent. Que tous les démons sortent de vos vies maintenant. Les autels de vos pères, les autels de nos pères, qui ont adoré Baal, nous les détruisons ce soir au nom de Jésus. Je déclare une vie nouvelle. Tu ne seras plus gouverné par les esprits sataniques. Mais l'Esprit de Dieu rentre dans ta maison, dans ton cœur et dans ta vie aujourd'hui. Je le déclare dans le nom de Jésus. Car ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu au-dessus du temps, qui peut faire rattraper 430 ans en moins de 24 heures. Je suis le Dieu qui peut relâcher le salaire. Il y a quelqu'un à qui on va faire un rappel. Ah, j'aime quand on fait le rappel. Rappel signifie tout ce que le diable t'a volé, on l'accumule et puis on te le donne. Il y aura un retour, il y aura une restauration. Tu dois t'y attendre. Parce que Dieu est fidèle. Dieu donne des récompenses, Dieu donne des salaires. Je réclame le salaire dans la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, tu es le Dieu de la récompense. Quelqu'un qui est lié dans une situation. Toi tu trouves que tu ne peux pas t'en sortir. Moi je suis venu te déclarer aujourd'hui que tu vas t'en sortir. Personne ne peut te retenir au même endroit depuis des années. Jésus a dit, allez dans cette ville, arrivez là-bas, vous verrez un anneau attaché. Détachez l'anneau et libérez l'anneau. Si sa maître vous dit, pourquoi le détachez-vous? Dites parce que le Seigneur en a besoin. Ah, je déclare sur la vie de quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Même le maître des démons va te lâcher. Même le maître du royaume satanique va te lâcher. Parce que le Seigneur en a besoin. Je dis le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. J'aime beaucoup l'histoire de cet anneau, je le dis partout où je passe. Parce que quand il était attaché, les autres anneaux se moquaient de lui. Parce que Dieu a créé chaque personne et chaque chose pour une destinée. Il a créé l'anneau pour porter des gens ou porter des fardeaux. Si tu es quelqu'un, tu ne remplis pas ta destinée, ta vie sera frustrée. Tu seras malheureuse parce que tu ne fais pas ce pourquoi tu as été créé. Mais cet anneau était attaché, ne pouvait pas faire ce pourquoi Dieu a créé les anneaux. Et les autres anneaux se moquaient de lui. Parce que les autres anneaux pouvaient porter des choses et pour porter des gens. Et lui, il était seul, attaché, surveillé par des maîtres démoniaques. Ah, est-ce que je peux rentrer dans la solitude de quelqu'un maintenant? Je vois que tu es détaché de cette frustration malheureuse dont tu ne veux pas parler. Mais moi, je t'en parle aujourd'hui. Et Jésus a dit, allez dans ce village, vous allez me détacher cet anneau. Si on vous dit pourquoi le faites, vous dites, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Tu te plains, tu crois que tu es né par hasard, que tu n'as pas de destinée, mais le Seigneur a besoin de toi. Si le Seigneur a eu besoin d'un anneau, alors le Seigneur a plus besoin d'une personne. Le Seigneur a appelé l'anneau. Et toi, tu as plus de valeur que l'anneau. Et quand l'anneau a été détaché, l'anneau n'a pas porté des fardeaux. L'anneau n'a pas porté des gens, comme les autres anneaux. Mais pour lui, ça a été différent, parce qu'il a porté le Seigneur de la vie. Ah, je déclare que le Seigneur de la vie rentre dans ta vie aujourd'hui.
Tous ceux qui se sont moqués de toi ne te verront plus à la même place. Je déclare le déménagement spirituel dans la situation de quelqu'un. La guérison miraculeuse dans la situation de quelqu'un. La délivrance dans la situation de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur de gloire rentre dans ta vie. Tu vas porter le Seigneur en verra sa gloire sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Attends-toi à des choses nouvelles. Sache que Dieu t'a qualifié. Dieu ne peut pas avoir un plan de délivrance pour un an et t'oublier toi qui es sa créature. Tu feras des choses que tu n'as pas encore faites. Il y aura un soudainement dans ta situation. Il y aura un subitement dans ta situation. Il y aura une rencontre dans ta situation. Un rendez-vous divin dans ta situation. Le Dieu qui fait une seule chose fera une seule chose. Et au travers de cette seule chose, tu recevras beaucoup de choses. Je le déclare. Mais même si tu n'y crois pas, pour l'atmosphère et l'onction qui est ici maintenant, je déclare que tu ne rentres pas chez toi comme tu es venu. Que ton histoire va changer dans le nom de Jésus. Ton histoire va changer dans le nom de Jésus. Mon Dieu vivant, mon Dieu puissant, c'est un Dieu de miracles. À partir d'aujourd'hui, qualifie-toi. Dis-toi dans ton cœur, c'est possible pour moi. Je n'arrive pas à me marier, mais tu vas te marier. Je n'arrive pas à trouver du travail, mais tu seras un employeur, pas un employé. Dieu va ouvrir des portes inattendues. N'est-ce pas, je parle des choses qui paraissent bizarres. La Bible dit dans le livre des rois, il y avait la famine dans un pays. La famine était tellement dure que les femmes mangeaient leurs bébés. Vous voyez tout dans la Bible, hein? La famine était telle que les femmes mangeaient leurs enfants. Et au milieu de la famine, le prophète est arrivé. Et le prophète a dit, demain, à cette heure, il y aura la nourriture dans le pays. Les gens qui vivaient la famine se sont regardés. Et le ministre des Finances et de l'économie du roi a dit, même si Dieu met une fenêtre dans le ciel, ce que tu as dit n'arrivera pas. Et le prophète a dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Dis à ton voisin, toi tu le verras et tu en mangeras. Mais le lendemain, je dis le lendemain, rien, aucun signe n'a prouvé qu'il y aura la nourriture, mais le lendemain, il y a eu la nourriture. C'est pour ça que quand je déclare la parole, tu dois recevoir, parce que rien ni aucun signe ne montre que quelque chose va se passer, mais quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Une nouvelle chose dans ta vie. La nouvelle chose n'arrivera pas si tu ne l'attends pas. Dieu est un Dieu de nouvelles choses pour ceux qui s'attendent à de nouvelles choses. Et Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Dieu va le faire dans le nom de Jésus. Que la parole que tu as entendue ce soir amène le miracle dans ta vie au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Nouvelle chose dans ma vie. Est-ce qu'on va tous ensemble chanter ce chant? Alléluia. Quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Jésus. Nouvelle chose in my life. Something in my life. Something new. Alléluia, de nouvelles choses dans nos vies. Dans la vie de l'Église, le corps du Christ. Alléluia.
de nouvelles choses dans la vie de l'Église, dans ta vie, de nouvelles choses dans ta maison, dans ton couple, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ce pays, de nouvelles choses, 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 de nouvelles choses. Alléluia, espère en l'Éternel. De nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Nouvelles choses dans ma vie. Nouvelles choses, nouvelles choses, nouvelles choses. Nouvelles choses dans ma vie, Jésus. Alléluia. Rien, je peux rien faire sans toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Mais avec toi, Seigneur, je suis tout. Oh oui, Seigneur, merci pour ta parole. Alléluia, ta parole produit la vie en nous au nom de Jésus. Réveille-toi et sois vivant par la parole que tu as entendue. Alléluia. Alléluia. Oh, de nouvelles choses, 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 Seigneur, de nouvelles choses. Alléluia. Et j'envoie ma parole pour guérir. J'envoie ma parole pour guérir. J'envoie ma parole pour guérir. Oh, qui donne de l'espérance à quelqu'un aujourd'hui. Qui donne de l'espérance à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia, attends de nouvelles choses dans ta vie, attends de nouvelles choses dans ta vie. Alléluia, Dieu espère toujours en toi. Dieu espère toujours en toi. Dieu compte toujours sur toi. Tu n'as pas été effacé. Tu n'as pas été effacé devant la face de l'Éternel. Tu es toujours présent devant la face de l'Éternel. Dans ma vie.